Agnon, on y en a akudo tachim. Boyai kuncheo ayiya omuchi sese. Bo ekuti wa intono. Oziza Twitter represente jibo abu monsien. Inelewe kakakakakakakaboro. Jesus ji. Shalom, bonjour, merci beaucoup d'avoir cliqué sur ce canal encore. Merci beaucoup pour votre fidélité et toujours rester là pour pouvoir suivre les enseignements qui nous concernent tous afin de pouvoir approfondir notre foi dans le Seigneur. Aujourd'hui, le terme que je voudrais que nous discutions, c'est sur comment se libérer et délivrer soi-même de son démon et se guérir. Comment se libérer et délivrer soi-même de son démon et se guérir. Nous savons que lorsque nous sommes vivants, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes là depuis l'enfance, nous sommes nés. Lorsque nous grandissons, arrivé à un moment, nous voyons que voilà, notre manière de faire est étrange. Notre manière d'agir est étrange au vu du peuple autour de nous, ou bien au vu du public. Et puis voilà, c'est justement parce qu'il y a un esprit étranger qui nous habite et que nous devrons faire face à ce mal qui nous habite. Lorsque nous parlons du démon, c'est comment se libérer et délivrer soi-même de son démon et se guérir. Ce démon, c'est quoi? C'est quoi ce démon-là? En mythologie, le démon, c'est être surnaturel, bon ou mauvais, attaché à la destinée d'une personne, d'une collectivité. Donc, c'est génie. Donc, le démon, en grec, c'est daimon, de Socrate. Donc, religion, ange déchu. En religion, le démon, c'est ange déchu, révolté contre Dieu, et dans lequel réside l'esprit du mal. Vous voyez? Donc, c'est ça que nous pouvons dire sur ce qui est démon. Donc, c'est un être surnaturel étrange qui habite en nous. Des fois, c'est nous-mêmes qui le cherchons. Des fois, nous ne savons même pas d'où ça vient. Des fois, c'est une chose familiale. Les idoles familiales. Les fondements familiaux qui sont là, qui prennent nos enfants. Et quand ils grandissent, ils deviennent autre chose. Ce que nos aïeux ont adoré dans le passé. Et voilà, des fois, nous payons pour les pots cassés. Tout ce que nous n'avons pas fait, nous payons pour ça. Et voilà, si nous découvrons que nous sommes attaqués spirituellement, que nous sommes habités par un esprit étrange, qui est démon,
Une fois que nous ressentons cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment se libérer? C'est ça. Ce n'est pas l'identification du mal, ce n'est pas discernement du moi originel, ce n'est pas prendre conscience, ce n'est pas jeûner prière, ce n'est pas écouter et exercice avec la parole de Dieu. Voilà. Si nous pensons que nous sommes peut-être sous le coup d'une attaque spirituelle, nous devons d'abord déterminer, dans la mesure du possible, s'il s'agit vraiment d'une attaque spirituelle, de puissance démoniaque ou tout simplement des effets de la vie dans un monde souillé par le péché. Il y a des gens qui mettent tous les péchés, conflits et problèmes sur le dos des démons à chasser. Non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas tout ce qui nous arrive étrange à notre corps qui est de démons. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à combattre le péché en eux-mêmes. Romains 6. Et à faire la guerre au mal. Ephésiens 6, 10 au 18. Donc, qu'il s'agisse d'une véritable attaque spirituelle ou de la lutte contre le mal en nous-mêmes et dans le monde, le plan de bataille est le même. On fait l'effort pour renvoyer ce qui est en train de nous pédaler. Parce que lorsque le démon habite en nous, ça nous pédale. Nous agissons d'une manière étrange. Nous n'agissons plus bien comme avant. Et les gens nous voient, comment est-ce que celui-là fait comme ça? Comment que celle-là se comporte de telle manière étrange en ce jour-ci? On ne comprend plus rien. Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, hein? Il faut lui parler, et il faut prendre soin, il faut faire ceci, faire cela. Donc c'est nous-mêmes qui devrons voir cela comme personne. La clé du plan de bataille est décrite en Ephésiens 6, 10, 18. Qu'on ne va pas le lire maintenant, on va lire ça à la fin. Paul commence par nous appeler à être forts dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Non pas la nôtre, qui ne suffit pas à combattre le diable et ses démons. Il nous exhorte ensuite à nous revêtir de l'armure de Dieu, la seule qui nous permette de résister aux attaques spirituelles. Nous n'avons aucune chance de vaincre les esprits du mal dans le lieu céleste par nos propres forces. Seules toutes les armes de Dieu nous permettront de résister aux attaques spirituelles. Oui, le Seigneur est pour nous. L'archange Michel est là. Le guerrier de Dieu pour pouvoir nous aider avec toutes les armes du ciel, toutes les armes célestes. Donc nous ne pouvons être forts que par la puissance du Seigneur. C'est son armure qui nous protège dans notre combat contre les puissances spirituelles mauvaises dans ce monde. Vous et moi, nous n'avons rien, nous n'avons aucune force, nous n'avons aucune puissance, aucun pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu qui travaille. Donc Ephésiens chapitre 6, verset 13 au 18 décrit les armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. La bonne nouvelle est qu'elles sont déjà toutes à la disposition de ceux qui appartiennent au Christ. Nous devons tenir ferme en revêtant la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu.
Nous sommes aussi appelés à faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Il faut prier en tout temps, prier, pleurer, chanter au Seigneur. Vous ne savez pas, lorsque ça nous arrive, si vous savez comment ça est, c'est comme si nous sommes devenus fous. Lorsqu'il faut prier pour se délivrer, lorsque nous sommes attaqués, lorsque nous ressentons qu'il y a un esprit étrange qui nous habite, il ne faut pas donner le temps, mon frère, ma soeur. Il faut aller en genoux. Après avoir discerné, après avoir identifié ce mal, il faut discerner bien. Il faut prendre conscience de cela. Il faut entrer au combat. Il ne faut pas laisser. Vous voyez, il faut faire des supplications, des prières contre ce qui veut nous prendre, des mains du Seigneur. Il ne faut jamais laisser part. Il faut jamais laisser prendre par le démon que représentent ces armes pour le combat spirituel. Nous devons opposer la vérité au mensonge de Satan et nous reposer dans la certitude que nous sommes déclarés justes en vertu du sacrifice du Christ pour nous. Alors nous devons annoncer l'évangile, quelle que soit l'opposition à laquelle nous faisons face, sans faiblir dans la foi, quelle que soit la férocité des attaques que nous subissons. Notre protection ultime est l'assurance de notre salut, qu'aucune puissance spirituelle ne peut nous enlever. Notre arme offensive est la parole de Dieu, pas nos propres opinions et sentiments. Enfin, nous devons suivre l'exemple de Jésus en reconnaissant que certaines victoires spirituelles ne sont possibles que par la prière. C'est ce que nous avons dit dans l'introduction. Donc, d'une part, nous sommes en train d'écouter tout cela jusqu'à maintenant. Donc, Jésus est notre exemple ultime pour réussir aux attaques spirituelles. Il faut observer comment il a réagi aux attaques directes de Satan quand il a été tenté dans le désert. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Il a répondu à chacune de ces tentations en citant les Écritures. Il est écrit, ainsi de suite. Jésus savait que la parole du Dieu vivant est l'arme la plus puissante contre les tentations du diable. S'il avait lui-même recours à la parole pour contrer le diable, comment serions-nous nous en passer? Comment oserions-nous nous en passer? Voilà, Jésus a utilisé la parole de Dieu pour pouvoir combattre le diable, pour pouvoir lutter contre le diable, pour pouvoir vaincre le diable, pour pouvoir défier le diable. C'est un exemple pour vous et pour moi, pour que nous puissions aussi entrer dans la même chose. Vous voyez? Il faut que nous entrions pour faire la même chose. Écoute de la parole de Dieu et exercice avec la parole de Dieu. On écoute la parole de Dieu fréquemment. On fait exercice avec. C'est-à-dire qu'on la lit, on l'écoute, on la médite. On fait tout exercice avec. On se lamente dans la parole. Où Dieu lui-même prend soin de nous en toutes choses. Où le combat lui est donné. Il faut lui donner le combat. Ce n'est pas notre combat parce que c'est spirituel. Ce n'est pas face à face. On n'est pas militaire physique pour pouvoir prendre les armes, les fusils pour commencer par tirer contre nous-mêmes. Mais pas nous bombarder avec des bombes. Celui qui est le tireur, celui qui va
tirer des fusils, c'est le Seigneur, notre Créateur. Il faut essayer de faire cela, c'est un exercice, c'est ce qu'il faut s'adonner. Commençons par nous-mêmes, par renvoyer des démons, les esprits étranges qui nous habitent, qui nous conduisent, qui nous pédalent. Donc, nous voyons que les 7 fils du prêtre juif Séva constituent l'exemple ultime à ne pas suivre dans le combat spirituel. Ils chassaient les esprits mauvais en invoquant le nom du Seigneur Jésus. Mais un jour, un esprit leur a répondu: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur terre, les maîtrisa tous, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Les Actes des Apôtres, 19, 15 ou 16. Donc ils chassaient les démons au nom de Jésus, mais parce qu'ils n'avaient pas de relation avec lui, leurs paroles n'avaient aucune puissance ni autorité. Ils ne dépendaient pas de lui comme leur receveur Seigneur et n'avaient pas recours à la parole de Dieu pour le combattre, pour le combat spirituel. Par conséquent, ils ont été battus et humiliés. Puissions-nous apprendre de leur mauvais exemple pour nous engager dans le combat spirituel selon la Bible. Vous voyez, c'est nécessaire de nous engager. Il y a 2 choses: chrétiens sur nos lèvres et chrétiens du cœur. Est-ce que nous sommes chrétiens? Sommes-nous chrétiens seulement sur nos lèvres? On dit Jésus seulement, on appelle Jésus seulement sur nos lèvres. Ça ne provient pas du cœur, ça ne provient jamais du cœur. Lorsque nous disons Jésus, lorsque nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de parler de Jésus pour démontrer quelque chose aux gens, pour leur enseigner quelque chose, il faut que cela provienne de nos cœurs, pas seulement sur nos lèvres. C'est ça la différence. Si nous sommes en train de faire guérison personnelle, comme si nous sommes en train de nous libérer, de nous délivrer de nos démons et de nous guérir, et il faut que le nom de Jésus soit du cœur. Lorsque nous disons Dieu, nous prononçons Dieu, il faut que ce soit Dieu de Jésus-Christ, qui vient du cœur. Nous savons que c'est lui seul la source de toute notre vie, la source de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons. Donc nous devons toujours avoir Dieu notre Père au cœur, Jésus-Christ au cœur, pas aux lèvres. Comme ça, le démon ne va jamais nous dire que voilà, je te connais, je connais Paul, je connais Jésus, et toi, qui es-tu? Que le démon ne nous dise pas cela lorsque nous sommes en train de nous libérer, nous sommes en train de nous délivrer, de nous guérir. Donc il y a des démons qu'on ne peut chasser que par jeûne et prière. Si nous avons bien écouté dans l'introduction, nous avons parlé de jeûne et prière qui sont nécessaires pour pouvoir combattre l'ennemi. Donc c'est très nécessaire en jeûne. Le jeûne, c'est quoi? Lorsque nous nous privons de manger et nous prions, et comme nous faisons une ascèse personnelle où on laisse nos nourriture, boire tout cela à côté, où nous prions, nous nous retirons pour aller quelque part au désert, rester prier. Et je dis que le jeûne, ce n'est pas nécessairement laisser nourriture, il faut changer aussi le cœur, il faut se convertir, il faut laisser nos mauvaises mœurs. Ce qui fait que les gens nous fuient, ce qui fait que les gens ne nous aiment pas, ce qui fait que Dieu ne nous répond pas, ce qui fait que lorsque nous souffrons, nous pensons que parce que nous souffrons,
alors que c'est nos péchés qui font cela. Donc lorsque nous gênons, il faut que nous laissions de côté aussi de nos mauvaises mœurs, le mauvais comportement, nos vieils hommes, nos vieils hommes à côté pour que nous puissions vraiment bénéficier de nos jeûnes et prières. Donc, c'est Matthieu chapitre 17, verset 21, oui. Qu'il est des démons qu'on ne peut chasser que par le jeûne et la prière. Lorsque les disciples du Christ sont partis en mission, ils sont revenus et quelqu'un qui s'est approché, le maître. Ah, maître, voilà, mon enfant était malade, s'est possédé, j'ai amené ça chez tes disciples, ben, ils n'ont pas pu l'exorciser. Priez pour lui, pour avoir la santé. Et j'ai dit oui, c'est vrai. Il y a certaines choses, il y a certaines possessions qui ont besoin de jeûne et de prière. On ne veut pas chasser seulement, non. Il faut seulement jeûne et prière. Donc jeûne est nécessaire. Le jeûne est un outil de lutte personnelle et sociale. Vous voyez, donc le jeûne n'est pas seulement là. Le jeûne nous aide à combattre ce qui est spirituel et ce qui est social. Le jeûne comme combat spirituel. Le jeûne comme combat spirituel. Jeûner, c'est participer à l'expérience du Christ lui-même, par laquelle il nous libère de notre entière dépendance envers la nourriture. La matière et le monde élèvent le théologien. Il y avait un théologien qui avait fait soulever cela. Et c'est nécessaire de savoir cela. Donc jeûner ne signifie qu'une chose, avoir faim jusqu'à la limite de la condition humaine qui dépend entièrement de la nourriture. Et là, ayant faim découvrir que cette dépendance n'est pas toute la vérité au sujet de l'homme, que la faim elle-même est avant tout un état spirituel et que finalement elle est en réalité la faim de Dieu. Il faut avoir la faim de Dieu. On jeûne pour quelque chose, on laisse tout de côté, on est en prière, on ne se rappelle plus de rien, on veut seulement que le Seigneur nous touche. Le jeûne permet de restituer au désir son élan originel, c'est-à-dire de le retourner vers Dieu, afin d'aimer Dieu et d'aimer la création lui, complet le Père. Jean, désolé. Le jeûne permet de restituer au désir son élan originel, c'est-à-dire de le retourner vers Dieu, afin d'aimer Dieu et d'aimer la création en lui. C'est ça. Il s'agit d'une lutte spirituelle qui est dirigée contre le péché. Donc dans le jeûne, il y a le péché qu'il faut laisser. Comme je l'avais mentionné, le mœurs mauvaise, nos vieils hommes qu'il faut laisser. Le péché tous les jours, insulter, voler, l'hypocrisie, les tueries, les mensonges, la sorcellerie, les vengeances. Il y en a beaucoup, vous voyez, il y en a beaucoup. Des fois même, on va réussir en quelque chose, on va chez maman là ou baba là pour prendre des choses, pour nous protéger ou bien pour faire quelque chose, pour faire commerce. À la fin, la chose va être contre nous. C'est ça qui se passe dans la société aujourd'hui. Ce qui a été fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans, est en train de tuer la famille. Parce que justement, on voulait être riche, on voulait travailler, parce qu'on voulait avoir le sens
d'appartenance comme femme de famille, comme mère, comme père, et ainsi de suite de famille. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Hein. Ce que le démon donne, on va recevoir cela et on va payer. On va lui donner jusqu'à payer avec notre sang, notre vie. C'est ça. Et en ultime analyse contre Satan, vous voyez, il faut que le Satan aussi, le Satan qui est là, qui nous trimballe. Vous voyez, il nous trimballe. Il est là. Il met les choses devant nous qui brillent comme l'or, comme diamant. Et on le suit. Ça devient pour nous autre chose après. C'est une lutte au cours de laquelle sont utilisées les armes de la prière. Donc je disais tantôt que c'est une lutte au cours de laquelle sont utilisées les armes de la prière, du jeûne et de la pénitence, et qui exige une vigilance attentive et constante. Donc les gens qui sont en train de nous libérer personnellement, sont en train de nous délivrer, et de nous guérir et personnellement de nos démons. Il faut que nous ressentions tout cela. Il faut le jeûne, la prière, la pénitence sont exigés. Nous dit Pape François que celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. C'est ça. C'est deux choses seulement. Si on ne prie pas le Seigneur, donc on prie le diable. Si nous prions à qui? Nous prions à qui? C'est une question que chacun de nous doit répondre soi-même. Oui. Si nous prions à qui? À qui prie-je? Donc le jeûne assure la maîtrise de la volonté sur les instants et affranchit ainsi le légitime plaisir que procurent les biens matériels. Mais l'ascèse n'est pas en elle-même une vertu. Autrement dit, si l'on ne devient pas saint sans ascèse, ce n'est pas l'ascèse qui fait le saint. Vous voyez? L'orgueil est toujours l'affût. Donc, mon frère, ma soeur, il faut essayer de mettre les choses en pratique. Il ne faut pas être paresseux dans nos combats spirituels. Il faut savoir aussi qu'on ne dialogue pas avec le diable. On le combat. C'est clair? On ne dialogue pas avec le diable. On le combat. Dans le verset de l'évangile de Matthieu, le jeûne était explicitement considéré comme un moyen de chasser les démons. Si les évangiles parlent abondamment de Satan, si le Moyen-Âge est friand de représentation du diable, la plupart des théologiens et des chrétiens d'aujourd'hui restent frileux sur le sujet, sauf d'autres hommes de Dieu. Celui qui ne prie pas le Seigneur prie le diable. C'est revenu encore. Si on ne prie pas le Seigneur, c'est toujours le diable qu'on prie. Vous voyez? Donc il faut essayer de faire notre exercice spirituel avec le Seigneur. Il ne faut pas prier en l'air, il ne faut pas se tromper qu'on est en train de prier alors qu'on fait autre chose. Vous voyez, c'est nécessaire de toujours prier, c'est nécessaire de toujours rester fidèle au Seigneur, c'est toujours nécessaire de voir lorsque nous sommes là que nous nous perdons, on voit que nous sommes perdus. Il faut essayer de chercher, savoir pourquoi nous sommes perdus. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Il faut toujours voir cela. Il faut toujours identifier ce mal. Il faut discerner le moi originel, prendre conscience, jeûner, prière, écouter, exercer la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu et fais l'exercice avec. Comme ça, nous serons sauvés. Merci beaucoup d'avoir écouté. Il ne faut pas oublier de vous abonner
likez, commentez, partagez. Shalom, shalom, shalom. Soyez toujours bénis. Que le Seigneur soit avec vous. Que par l'intercession de la cour céleste, guidée par les anges, dans le sang précieux de Christ, vous soyez toujours sauvés. Amen, amen, amen.